faire le 6-10 en musique après le 8h08. On va où? Ah, surprise! Allez! Au Knof Shopping, voir Saint-Nicolas. Ouais! Les enfants, Saint-Nicolas vous attend dans votre Knof Shopping. Venez le rencontrer samedi 22 et dimanche 23 novembre de 14 à 18h. Knof Shopping à Pommerloch et à Schmid. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est le 8h08 en direct également sur Facebook Impact News et ce matin on consacre le rendez-vous au concert de Noël qui aura lieu le 13 décembre. Pour nous en parler, Luc Tetière de l'école de musique Les Grignottes. Bonjour Luc. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors Luc, on va juste rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent hors zone qui vous êtes. Vous êtes déjà venu à quelques reprises chez nous. Qui vous êtes et c'est quoi Les Grignottes? Rappelez-nous un peu en deux mots. Voilà, donc moi je fais partie du comité des Grignottes et je suis aussi élève de chant. Et donc c'est une école de musique qui a commencé en 91 avec 26 élèves. Et maintenant nous en sommes à plus de 80. Et alors nous sommes dans l'ancienne école de Bras. Et voilà, donc il y a plusieurs instruments, il y a deux cours de chant, batterie, piano, violon, voilà, même trompette cette année. Ah, même dans la trompette, dis donc. Oui. Alors, vous êtes là pour nous présenter ce matin le concert de Noël et nous dire ce qui le rend finalement très spécial pour cette édition 2025. Voilà, cette année on a vraiment basé sur la qualité, on a demandé aux professeurs d'interpréter des chants et des musiques de Noël. Voilà, et ça sera présenté en quelques mots pour un peu mettre le contexte de la musique ou du chant. Et alors, ce sont souvent plusieurs professeurs qui vont interpréter, voire même un chant où ils seront tous sur scène. Tous ensemble. Et comment se construit le programme musical d'une soirée comme celle-là? Donc on a fait confiance aux professeurs, ils ont essayé de trouver des musiques et des chants de Noël connus, du style Amazing Grace, Noël blanc, Minuit chrétien, Alléluia, et aussi des un peu moins connus, Einen en, Panis Angelicus, Nathalie Nathalie, ou Grober Ostraker Konig. Désolé pour la prononciation, mais vous voyez bien que c'est de la musique du monde aussi. Et en plus, ce qui est original, c'est que les interprètes viennent du monde aussi, puisqu'on a un pianiste italien, une pianiste japonaise, une chanteuse turque et la violoniste est colombienne. Joli panel, hein, oui. Franchement joli panel. Après le concert, il y a un repas convivial qui est prévu. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur ce moment de véritable partage? Oui, ça c'est important parce que dans l'école de musique, il y a souvent un élève vient pour son cours, il voit celui d'avant, il voit celui d'après, et puis on ne se voit plus, quoi. Alors on se voit au concert, aux auditions un petit peu, des petits groupes. Mais c'est pas ça qui crée une convivialité. Des liens donc, aussi, hein, ouais. On s'est dit qu'un repas, ça permettrait de rassembler les élèves, les professeurs et les amis de l'école. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, autour d'un bon repas avec du gibier. Voilà, merci de nous mettre en appétit. Oui. Alors, l'école de musique Les Grignottes, c'est une belle aventure humaine, on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus, encore quelques mots? Oui. Je me rappelle qu'au début, il fallait un piano. Donc, on a demandé ils ont demandé, parce que moi, j'étais pas là, pour faire un concert. Et alors, ça a permis d'acheter le piano. Et donc, l'école a fait quand même beaucoup de chemin. Et une petite anecdote quand même. On a une élève, Lucie, qui est allée à Voice Kit, et qui a été reprise par Matthews. Donc voilà, c'est ça montre l'intérêt, l'enthousiasme des élèves et des professeurs. En quoi la musique est-elle, selon vous, ce bon moyen de faire vivre l'esprit de Noël qui arrive? Je pense bien que s'il y a une fête où on chante, où on joue de la musique, c'est bien Noël. Enfin, même si toutes les fêtes sont accompagnées de musique. Mais quand on voit toutes les reprises des chants de Noël par les artistes, les CD de Noël, il en pleut. C'est vraiment cette ambiance-là de Noël avec tous ces chants très anciens, des fois plus modernes. Mais des anciens qui traversent vraiment le temps. Le temps, oui, absolument. Vous proposez de manière pratique un tarif réduit pour les enfants.
Est-ce aussi là aussi une façon d'encourager les plus jeunes à venir écouter de la musique? Tout à fait, c'est indispensable de donner aux enfants une écoute de toutes les musiques. Et on m'a raconté d'ailleurs un enfant qui faisait plutôt du football. Il a entendu un organiste jouer et du coup il est devenu organiste et il donne cours de clavier. Donc je crois que c'est très important et en plus si on ne présente pas aux enfants des choses de l'art, etc., ben ça passera. Et après c'est plus difficile. Je crois qu'il faut commencer très jeune. Il faut y aller très jeune, Franco. On peut rappeler les tarifs peut-être ce matin? Donc pour le concert et le repas, les adultes c'est 30 € et les enfants c'est 15 €. Le concert adulte, donc il y en a qui peuvent venir au concert et pas au repas, c'est 15 € et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Fort bien. Alors très important, comment fait-on pour réserver ces places? Donc il y a le site des Grignottes. Si vous allez sur lesgrignottes.be, vous aurez un bouton pour pousser sur réservation. Ouais, et alors, il y a un lien, quoi. Oui, un lien. Et alors, on peut aussi avoir des informations ou demander pour les inscriptions auprès de Fanfi Navo au 0475 206 967 ou bien à moi-même 0472 138 538. Voilà. Très bien. Et le paiement Oui, le paiement fait office de réservation. Donc le numéro de compte, si vous allez sur le site, vous l'aurez tout de suite. Voilà, je ne vais pas le citer, ça n'a pas... Ouais, si on veut plus d'informations, Vous allez sur le site. Sur le site sans problème. Attention, les réservations, c'est jusqu'au 7 décembre, c'est ça? C'est ça, 7 décembre, oui. Très bien. Est-ce qu'il y aura des activités prévues, supplémentaires, en tout cas lors de l'événement ou en dehors du concert? Oui, lors de l'événement, c'est ce qu'on vient de dire, donc il n'y aura rien de plus. Après, il y aura le concert annuel le 19 avril. Et puis alors, chaque année, on fait aussi des auditions au fil de l'année. Et donc, elles sont toujours publiques. Maintenant, c'est sur le site des Grignottes ou bien la page Facebook qu'il y a moyen de voir qu'il y a telle audition ou tel le concert. Voilà, donc si vous voulez un jour venir écouter une audition, suivez-nous sur notre site internet ou la page Facebook. Voilà, se faire une idée, oui. Autrement dit. Ouais. Voilà, si on désire mieux vous connaître, page Facebook, site internet. Voilà, et il y a une newsletter d'ailleurs on peut peut-être s'inscrire aussi. Très bien. Vous avez tout dit au niveau du concert, au niveau pratique? Je pense. Rien oublié? Non. Formidable, parce que je vois que vous avez pas mal de notes, donc oui. parfois on oublie un petit truc ou l'autre. On en met beaucoup, ouais. Ok. Allez, on rappelle l'endroit, la date, c'est le 13 décembre pour ce concert de Noël. Hein. C'est le 13 décembre, c'est à 20h. Et ça se trouve à Brasse, il y a l'église, le concert est à l'église. Et juste en face, il y a une petite salle où il y aura le repas. Très bien. Luc, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année à toute l'équipe des Grignottes, évidemment. On se retrouvera sensiblement l'année prochaine, en 2026. Tout à fait, merci. Et des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup d'avance. Allez, dans un petit instant, les infos de l'arrondissement et la musique après la pub. Amer vous propose une expérience à vivre entre Plagourou